Il faut qu'elle reste tranquille. Mesdemoiselles, pas de surprise et pas de stress. Mais elle peut rentrer? Non, je préférais qu'elle passe encore la nuit sous observation. Je veux voir comment elle réagit aux médicaments que nous lui avons donnés. Comment ça va, Léo? Bien, et toi? Triste. J'imagine que tu es déjà un homme marié, non? Non, pas encore. Tu as changé d'avis? Non, au contraire. Nous avons fixé la date et nous allons nous marier dans les jardins de la mairie. Vraiment? Bon, eh bien, je te souhaite bonne chance, Léo. Merci. Au revoir. Quoi? Tu vas faire quoi? Tu vas débarquer là-bas devant tout le monde en criant « Cet homme est à moi !» comme une folle ou quoi? Et pour... C'est répugnant. Cette fille a toujours été hypocrite, et c'est une menteuse. Cette femme est dangereuse, et les Bustamante ne comptent rien intenter contre elle. Ah, je ne sais pas. Mais rien que le fait qu'il s'en soit débarrassé, c'est déjà pas mal. Je vais porter ces documents. Je reviens tout de suite et on continue à discuter. Tu as insisté lourdement sur Anna et son jeu de séduction. Tu sembles oublier que Vania est encore l'épouse d'Ignacio. Mais ils vont divorcer. Lui et sa famille. Raphaël, il faut que nous parlions d'homme à homme. Mais il faut que nous restions unis. En effet, c'est un très beau discours, papa. Mais les faits disent autre chose, non? Justement, les faits me donnent raison. Coup de perte. Certaines décisions prises par papa n'ont aucun sens, mais je doute qu'ils le reconnaissent. C'était pas le moment. J'étais hospitalisé. Je sais. Ce n'est pas bien. Mais je lui en veux pas, tu sais. Finalement, c'est moi qui n'ai pas assuré. Écoute, nos situations sont très différentes. Moi non plus. J'aimerais ne pas lui en vouloir, mais il y a certaines choses que je ne suis pas prêt d'oublier. Bien, essaye. J'ai bien réussi à me désintoxiquer. Toi aussi, tu peux faire un effort pour oublier ta rancœur, Vicente. Si tu savais à quel point je suis heureux que tu aies surmonté ce problème. Ah oui. Allez, au boulot. Il faut absolument qu'on trouve un moyen de redresser la compagnie. Ignacio, Quoi? je n'ai jamais couché avec Marcia. Toi si? Tu n'arrêtes pas de penser à cette femme encore, n'est-ce pas? Je ne veux plus parler d'elle. Oublie-la. Donc tu as couché avec elle? Une femme jeune et très jolie. Ah, c'est ta décision, c'est pas la sienne. Les sentiments de ton fils étaient en jeu. Tu savais à quel point Vicente était amoureux. Qu'est-ce que j'ai trahi? Le romantisme absurde de ton frère? Entre eux, il ne se passait absolument rien.
Mais peu importe. Tu savais ce qu'il ressentait pour elle. C'est la seule chose qui aurait dû compter pour toi. J'ai déjà demandé pardon à ton frère. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Et même si je voulais, on ne peut pas revenir sur le passé. Non. Malheureusement, non. Raphaël, arrêtons de nous balancer des reproches à la figure et essayons d'être à nouveau une famille unie. Il faut oublier tout ça. La compagnie va mal. Anna, écoute-moi bien. Je t'interdis de prévenir Claudia et Irène de mon état de santé. Ces ingrates ne sont plus mes petites filles. S'il vous plaît, Madame Graciela, ne vous fâchez pas, ça va encore vous faire du mal. Ne me demande pas l'impossible. C'est mon caractère. En plus, je crois que le docteur exagère. Je ne vois pas pourquoi je reste ici. Ce n'est qu'un problème de tension. Parce que nous ne voulons pas que vous ayez une autre attaque. Maintenant, promettez-moi que vous allez vous... Je peux faire exactement la même chose. Est-ce que tu es en train de me proposer un emploi à temps partiel, papa? Non, 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 emploi n'est pas le mot. Tu peux pas être un employé, tu es l'un des propriétaires. Tu peux être notre conseiller. Qu'est-ce que tu en dis? Papa, je suis sur le point de commencer un nouveau travail en tant qu'acteur. Bon, et alors? Ça te prend toute la journée? Bon, tu auras, 5 ou 6 scènes de temps en temps. Tu ne vas quand même pas me dire que tu veux repousser l'offre que je te fais. Tu ne comprends pas ou Sûr que n'importe lequel de tes amis prétendus artistes paierait cher pour bénéficier de l'offre que je te propose. C'est un travail d'un autre niveau. Tu ne peux pas t'empêcher de montrer ton mépris pour ce que je fais, papa. Ça a été plus fort que toi, n'est-ce pas? Non, c'est toi qui méprises ce que nous faisons, tes frères et moi. Ce n'est pas vrai. Je le respecte et je te demande juste de me respecter. De respecter ma profession d'acteur. Ce n'est pas une carrière facile, il faut lutter constamment pour tenir le haut de l'affiche. C'est pour ça, fiston, que mon offre pourrait t'aider. Le mélange de cette activité... Non. Ce n'est pas une activité, papa. C'est ma carrière. Celle pour laquelle j'ai lutté. Et je n'ai pas l'intention de jeter par la fenêtre ce que j'ai eu tant de mal à obtenir. L'incendie, ça ne justifie pas toutes les horreurs qu'Irène a inventées sur moi. Et la famille Bustamante aussi. Mais il commencerait à avoir des doutes, Anna.
Et tôt ou tard, il comprendrait la vérité. De toute façon, j'ai menti sur tellement de choses pour détruire sa famille. Même s'il finissait par me croire, je sais que notre relation n'aurait aucun avenir. Et alors, que vas-tu faire? Il faut que ça vaille la peine de l'avoir perdu. Même si ça me brise le cœur, il va falloir que je rende justice. C'est le seul moyen de me laver de tout soupçon. C'est certain. Je ne sais pas, j'ai eu envie d'entrer voir ce que tu faisais. Cathy, tu es si gentille. Dis, toi aussi tu es coiffeur? Non, je suis juste le mari de Cathy. Bonjour. Bonjour. Et dans quelques années, nous aimerions avoir une petite fille jolie comme toi. Et toi, tu ne cherches qu'à me détruire. Et alors, que disent les avocats dans ces cas-là? Rien. Nous sommes discrets. Mais les amis peuvent donner leur avis. Et que dirais-tu, cher ami? Que tu as l'air calme vis-à-vis du divorce. Et c'est ce qui compte. Je me sens plutôt bizarre. Tu signes un papier et tout est censé être fini, mais ce n'est pas aussi simple de tourner la page. Je comprends. Christina, est-ce qu'on peut parler? Bon, je m'en vais. À plus tard. Je vais chercher des factures et puis je reviens. D'accord. Anna, je ne vais pas crier, ni faire un scandale, ce n'est pas la peine. Anna, Je sais que c'est toi qui as tout raconté à Irène. Tu m'as planté un couteau dans le dos. Mais nous n'étions plus amis. Tu n'as jamais été une amie, Tina. Tu n'as pas la moindre idée de ce que signifie l'amitié. Cathy et toi, vous ne m'avez jamais comprise. Comment peut-on comprendre quelqu'un d'aussi hypocrite que toi? Tu as trahi Eric, ensuite Cathy. Et maintenant moi. Et tu as frappé où ça faisait le plus mal. Attends, c'est toi qui t'es mise dans ce pétrin. Et pour pouvoir m'en sortir, je comptais sur l'aide de plusieurs personnes, y compris la tienne. J'ai peut-être commis plusieurs erreurs. Mais la pire a été de te faire confiance. Oui, eh bien, c'est ce qui arrive quand on fait confiance. C'est pour ça que moi, je n'ai confiance qu'en moi-même. Tu fais bien. Imagine que tu tombes sur une Tina dans ta vie. Une soi-disant amie qui te trahit, qui te vend. Je t'assure que tu ne le supporterais pas. C'est fini. Maintenant, toi et moi, nous sommes plus un couple. Xavier, tu sais bien que nous serons toujours unis par notre fille. Elle méritait un meilleur père que celui qu'elle a eu. Ne sois pas si dur avec toi-même. Tu as été un bon père et je veux que tu restes en contact avec elle. Tu sais très bien que tu n'as pas intérêt parce que tu te planterais, tout comme maintenant. Je n'en serais pas si sûre. Vous savez bien qu'Ignacio a renversé mon frère, qu'il a ensuite tué ma mère et Marcia.
et que j'ignorais que Gustavo était son frère. Alors admets-le, tu n'as aucune chance. Plus aucune chance, moi? Tu n'as aucune idée de ce que tu dis. Papa rentre. J'allais justement te voir. Qu'est-ce que... Regarde la date. 2 jours après que tu aies renversé son fils. Tu as mis le feu à cette maison, Ignacio, ce n'est pas la peine de continuer à nier. Tú, la dueña de mis sueños. Papa, je n'ai pas mis le feu à cette maison. C'était toi. Arrête d'insulter mon intelligence. C'est une coïncidence. Comment tu peux croire cette femme? Dis la vérité, Ignacio. Tu as assassiné ces 2 femmes. Reconnais-le, Ignacio. Je n'ai pas eu le choix. Elles allaient tout faire pour me détruire. Je n'ai pas eu le choix. Comme tu vois, pour Anna, nous sommes toutes les 2 des ennemis. Alors il vaut certainement mieux qu'on reste unis. Qu'est-ce que tu veux dire? Ceux qui sont avec moi n'ont rien à craindre. En revanche, ceux qui me dérangent... Bon, t'as bien vu. Je suis de ton côté, ça paraît évident, non? Je suis ravie qu'on s'entende si bien. Je suppose que tu es d'accord sur le fait que nous devons absolument faire croire... Oui, je sais. qu'Anna était la maîtresse du père et des 3 frères. Exactement. Ils vont sûrement pas dire la vérité maintenant, et nous n'avons plus qu'à confirmer leur version. Un mensonge répété 100 fois devient une réalité. Irène, en attendant, moi je n'y gagne rien dans cette histoire. Patience. Avant de te présenter un millionnaire, je dois d'abord me remettre avec Raphaël. Bon, j'espère que je peux compter sur toi, hein. Je ne t'ai pas aidé pour me retrouver les mains vides. Et ce n'est pas une menace, soyons clairs, c'est juste un rappel. Pas la peine de le préciser. J'avais compris. J'en suis sûr. Personne ne peut m'accuser. À l'exception d'Anna. Mais elle n'y était pas. Elle a aucune preuve. C'est sa parole contre la mienne. Et qu'est-ce qui te fait penser qu'un juge ne va pas la croire? Tout coïncide. Mais toi, tu m'aideras. Et la parole d'un Bustamante pèse très lourd. Tu n'es pas un Bustamante. Alors, vous connaissez bien mademoiselle Irène? Oui, c'est une grande amie de Christina, la collègue de travail chez laquelle j'habite. Et moi qui pensais vous l'apprendre. Mais bon, vous savez déjà tout. J'ai du mal à croire à tant de bassesse, Aurora. Mais l'important, c'est que tout est fini. Et comme on dit, à quelque chose, malheur est bon. Vicente est rentré à la maison et Monsieur Umberto veut que la famille soit unie. Et comment va Ignacio? Avec tout ça, je n'ai pas encore pu lui parler, mais il a l'air d'aller bien. Mon garçon va déjà beaucoup mieux.
Je pensais que j'allais le trouver ici. Voyez à quel point il va mieux. Il est à peine rentré qu'il est déjà retourné à la compagnie. Si tu commets une nouvelle monstruosité, je te force moi-même à te rendre. Jamais plus, papa. Je te le jure, jamais plus. Cette fois encore, je vais me taire, mais ce n'est pas pour toi. Tu ne mérites pas d'être mon fils. S'il te plaît, papa. Ne me dénonce pas. C'est une chose de vous aider pour un accident. C'en est une autre que d'avoir des morts sur la conscience. Anna sait très bien quelle ordure tu fais. Insulte-moi si tu veux. Mais respecte ce que tu nous as toujours dit. Papa, s'il te plaît, c'est unique, nous sortirons de cette histoire. Et je peux t'assurer qu'on ne finira pas en prison. Pourtant, on dirait bien que tu fais tout pour finir au fond d'une prison. Et que s'est-il passé avec Otto Kotrina? Quoi? Ça te surprend que je te parle de lui? Un policier, un certain Galvez, est venu te voir à la maison. Il pensait que tu avais quelque chose à voir avec ce mafieux. Otto Kotrina essaie de me faire chanter, papa. Il me donnait de la drogue et il me menaçait. Qu'est-ce qu'il te voulait? Il voulait qu'on transporte de la drogue dans nos bateaux. Mais il est mort maintenant. Dis-moi que tu n'as rien eu à voir avec cette mort. Non, il a été tué par la police. Et je n'ai jamais pris ces menaces au sérieux. Tu peux vérifier. Aujourd'hui. Papa, s'il te plaît, c'est du passé. Ce type n'existe plus. En plus, j'ai changé. J'ai touché le fond. J'ai compris beaucoup de choses. J'espère bien, Ignacio. C'est la première et la dernière fois que nous avons cette conversation. Une seule erreur, et non seulement je te déshérite, mais en plus je te dénonce à la police pour que tu payes ton crime. Salaud. T'as de la chance d'être mon père, sinon je t'en rendais une. Très bien. À partir de maintenant, je serai un fils modèle. Et pour ça, il faudrait peut-être que je trouve un moyen de retourner auprès de ma chère épouse. Madame Vania, je crois qu'Ignacio vous aime. Mais son obsession pour cette femme l'empêchait de penser clairement. Je ne sais pas. Je sens qu'il a de l'affection pour moi et qu'il me remercie pour mon aide, mais c'est tout. Il n'ose peut-être pas vous. Alors c'est confirmé, mon amour. Maintenant, oui, tout est vraiment prêt. Ah, quelle émotion. Dans 3 jours. Il vaut mieux oublier le passé. Mais c'est qu'on ne peut pas, c'est justement en rapport avec les décisions que nous devons prendre maintenant. Je sais que tu m'as conseillé de ne pas faire cet investissement et que je ne t'ai pas écouté, mais bon, c'est trop tard pour le regretter maintenant. Alors qu'est-ce que tu suggères? Écoute, on va en tirer des bénéfices, mais pas autant que ce que j'espérais, mais à long terme, oui. Entre-temps, il faudra penser à une autre stratégie. Ignacio et moi, nous travaillons actuellement sur une proposition. Mais il nous faut quelqu'un de confiance, à nos côtés, bien sûr. Bon, j'ai appelé Adrian pour qu'il vienne me voir. Je pense qu'il reviendra si je reconnais mon erreur. Aujourd'hui, c'est le premier jour d'une nouvelle vie pour toi. Merci d'accepter que je sois à tes côtés, Adrien. Vicente, tu sors? Je vais chercher mes affaires à l'appartement de Raphaël. Ah ok, bah je t'accompagne. Et pourquoi? Je veux lui parler. Comme papa, je pense que nous devrions vraiment rester plus que jamais unis. Eh bien écoute, si tu veux le convaincre de revenir ici, laisse tomber. Il a refait sa vie. Et en plus, papa lui a déjà demandé. Bon, mais je peux toujours essayer, insister. Tu dois bien admettre que vu l'état actuel des choses,
L'aide de Raphaël ne serait pas de trop, tu penses pas? En tant que secrétaire, j'ai travaillé à Union Electrics pendant 3 ans. Ce qui est arrivé à Fabian, ce n'était que le début. Il a mis le feu à ma maison. Il a tué ma mère et Marcia. À laisser pour voir si tu peux être ma secrétaire. Préviens ton patron. Bien sûr, monsieur. Anna, tu me manques. Maître Arango est venu voir Madame Graciela. Ils t'attendent. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis allée remettre Tina à sa place et Irène est arrivée. Ne me dis pas que tu es allée la voir. Je voulais lui parler, Cathy. Et comme l'autre vipère est arrivée, tant mieux, comme ça je n'aurais pas eu à la chercher. Je comprends pourquoi tu ne m'as pas dit où tu allais. Je t'en aurais empêché. Bon, Cathy, je te raconte plus tard. Je vais voir Madame Graciela. Ok. Vous comprendrez qu'après tout ce qui est arrivé entre Anna et les Bustamante, il faut agir vite. Malheureusement, je me rends compte que le chemin qu'elle a pris est parsemé d'embûches. Bonsoir. Bonsoir, Anna. Mais nous n'avons pas assez de preuves, c'est ça? Oui. Ce serait peut-être... Ta valise plus tard. Ne te prends pas la tête. Ça y est? S'il te plaît, remercie Eric de ma part.
Malgré tout, j'ai du mal à accepter parce que je l'aimais. Et je pourrais jurer que c'était réciproque. Accuser tes fils d'avoir renversé son fils à elle. Bon, eh bien, sa fille est Anna. Hmm. Elle est aussi folle que sa mère. Adrian? Comment ça va? Vicente, que fais-tu ici? Je viens de te dire que nous n'avons plus aucun problème. Ignacio va mieux et il retravaille lui aussi. Mon père t'a déjà demandé de reprendre ton poste? Oh. Dis qu'Adrian peut disparaître. C'est incroyable ce que peut faire une personne malade. Avec ses histoires, elle a semé la zizanie chez nous. Elle nous a manipulés à sa guise. Maintenant, il faut aller de l'avant. On peut compter sur toi? Adrian, je sais... Et au moment où nous sommes seuls. Tu veux dire quand on sera mariés et qu'on aura notre propre maison? Fais voir la surprise. Tiens, c'est arrivé tout à l'heure.
accepté mon amour, tu vas entrer à l'université? Oui, oui. À tout. Un jour tu sauras la vérité. Même si notre histoire n'est plus possible. Ignacio, je ne m'attendais pas du tout à ton appel. Bonsoir, Irène. Assieds-toi, dis-moi. Merci. Irène, je t'ai déjà dit merci pour toute ton aide contre cette folle d'Anna. Mais je dois te dire que j'ai encore quelques doutes. Sur elle? Non, sur toi. C'est évident que tu es une femme intelligente. Et je comprends que tu détestes Anna. Mais pourquoi est-ce que tu as écrit notre version et pas la sienne? Parce que parfois, il vaut mieux faire ce qui convient et non pas ce qui est juste. Qu'est-ce que tu sais réellement et que tu as préféré garder pour toi? Que tu as mis le feu à sa maison et que tu pourrais aller en prison pour ça. Mais ne t'en fais pas. Anna n'a pas de preuves. Et ce n'est pas moi qui révélerai le secret. Et qu'est-ce qui me garantit que je peux avoir confiance en toi? Tu as bien vu ce que j'ai fait. Ça ne te prouve pas que je suis de ton côté? Ignacio, je te propose que tous les deux, toi et moi, nous nous unissions contre Anna.